Exactement l'heure de vous informer sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par ses sommaires. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition du journal, la classe politique RD congolaise ont analysé les propos tenus par l'élu de Goma dans le Nord Kivu, Jean-Baptiste Kasekwa, pointe un tableau sombre de la situation sécuritaire au Nord Kivu et dans l'Ituri, des provinces concernées par l'état de siège. Au regard de ce tableau, l'opposant a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour que le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde explique au pays la façon dont la question sécuritaire est gérée dans les deux provinces. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. L'élu de Goma dans le Nord Kivu, Jean-Baptiste Kasekwa, peint un tableau sombre de la situation sécuritaire au Nord Kivu et dans l'Ituri, deux provinces concernées par l'état des sièges. Au regard de ces tableaux, l'opposant a saisi les bureaux de l'Assemblée nationale pour que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde explique au pays la façon dont la question sécuritaire est gérée dans les deux provinces. Question analysée par la classe politique congolaise, dont ces propos recueillis pour vous par Gisèle Kabongo et Joseph Kambolongweje. Suivez. Lorsqu'un député national introduit par exemple une question orale ou avec débat ou sans débat, adressé par exemple au Premier ministre, je crois que c'est un exercice parlementaire normal, ça ne doit pas scandaliser la classe politique. Le Premier ministre sera disposé, à mon avis, et disponible pour aller donner quelques éléments de réponses. Maintenant, il est question de savoir quelle est la nature de la question du député. Est-ce la question orale, est-ce la question orale sans débat ou avec débat, ou une motion de quelle forme ou de quelle forme. Donc c'est un exercice normal. C'est un exercice normal. Je crois que la guerre, comme les gens pensent, deux fois on sait quand la commencer, on ne sait pas quand la finir. Prenez l'exemple de la Russie. La Russie, je ne pensais pas qu'elle pouvait s'imaginer faire plus de 7 mois aujourd'hui avec l'Ukraine. Mais ça prend du temps. Et si on y prend garde, ça peut faire même 2 ans. La guerre, elle est comme ça. C'est vrai, l'état de siège, on l'a décrété à l'Est. C'était pour l'intérêt de nos frères de l'Est d'abord et puis de tous les pays en général. Ça ne pouvait que prendre du temps parce qu'il s'agit de la guerre. Le Premier ministre, c'est lui qui a la gestion des affaires de la République démocratique du Congo. Il est aussi reconnu dans le droit des élus d'interpeller l'exécutif lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est dans ce sens-là que les députés, dans leur mission régalienne même, je dirais, d'interpeller l'exécutif pour en savoir plus. Mais ce que nous demandons aux élus de l'Est, c'est d'être clairs et sincères. Souvenez-vous un moment, le président de l'Assemblée nationale, il avait demandé aux élus de quitter les groupes armés. Voilà. Donc, à ce stade, si nous trouvons que la démarche des élus, c'est dans le souci réellement d'apporter un plus en termes de solutions à l'Est, nous saluons. Mais si c'est dans le sens de faire l'hypocrisie, nous regrettons et nous revenons à la parole de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, qui a dit « quitter les groupes armés ». D'une province à une autre, depuis un temps, la ville de Lubumbashi connaît des cas de tueries de personnes à bout portant par des personnes non autrement identifiées, comme c'est le cas d'un cambiste tué ce samedi 24 septembre 2022 au niveau de l'arrêt de bus Docteur, tout près des cités universitaires Inilou. Cette question est analysée par un analyste des droits de l'homme, dont ces propos recueillis pour vous par Joseph Kambolongweje et Gisèle Kabongo. Nous sommes en train de déplorer l'insécurité qui commence à battre en pleine journée dans la ville de Lubumbashi. Nous demandons seulement
aux autorités compétentes, c'est-à-dire de la police, de favoriser les services des renseignements, de faire correctement leur travail et aussi de faire par tous les moyens de nous donner les gens qui sont en train de causer ces crimes. Parce qu'eux, ils sont là, ils savent par tous les moyens ces malfrats là où ils sont. C'est pourquoi là je demande aussi à la population d'être éveillée et soudée. À chaque fois vous constatez qu'il y a insécurité, il ne faut pas seulement manifester la peur, mais il faut être aussi responsable pour dire non à ces actes de banditisme. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. L'État est là, oui, mais nous devons aussi nous-mêmes nous prendre en charge, commencer à dénoncer et arrêter aussi là où vous savez que non, tel il est suspect, c'est ce qu'il fait. Moi je pense que la première des choses, si vous avez ces possibilités-là de l'arrêter, vous l'arrêtez et après vous l'amenez à qui il faut. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire pour le moment. Nous demandons aux autorités ainsi la population de nous mettre nous tous ensemble et de faire des enquêtes pour connaître tout d'abord les bandes de malfrats. Parce que ça devient maintenant des habitudes à tout moment. Nous allons continuer à pleurer. Et ce n'est pas bien. Et en pleine journée, quelqu'un qui a quitté chez lui, il vient pour travailler, mais brusquement seulement comme ça on dit que non, voilà, il n'est plus là. Votre journal se poursuit. En séjour à Goma dans le Nord Kivu, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli Baïgwa a présidé une réunion extraordinaire à l'endroit des officiers du commissariat provincial. Profitant de l'occasion, Kongolo Bombale, le commissaire provincial en charge de la police administrative, a exposé sur la situation sécuritaire générale du Nord Kivu. Regardez. Pour échanger un peu avec les officiers, les commandants des grandes unités, les chefs des départements. Mais sinon, on est là avec le Premier ministre. Nous sommes dans sa suite, dans le cadre de l'évaluation de l'état du siège. On a commencé à Nitouri. Et depuis hier, on est à Goma. Notamment, aussitôt arrivé, on a terminé avec la réunion de sécurité, le comité de sécurité avec le Premier ministre et tous les responsables, les ministres et les députés nationaux qui étaient ici pour faire l'évaluation. Alors aujourd'hui, j'en ai profité comme le Premier ministre dans son programme. Il est au Conseil des ministres avec tous les autres ministres du gouvernement central pour que je fasse monter au commissariat général, au commissariat de la provinciale plutôt. Et là, je devrais rencontrer les officiers, je vais parler avec eux de comment la police doit vivre. D'abord, je les ai félicités du travail qui sont en train d'abattre ici à Goma et dans la province du Nord Kivu. Et je les ai exhortés de continuer à travailler. Nous savons les difficultés sont connues, le problème des effectifs, le problème des équipements, le problème des matériels. On a échangé tout ça. Le policier doit savoir ses missions, c'est la protection des personnes de l'air bien, de bien se comporter vis-à-vis de la population civile, puisque c'est ça la mission noble de la police. C'était tout ça là pour la parole. Qu'est-ce que vous demandez à la population pour le moment par rapport à la situation qui se passe, les agitations? Oui, j'ai toujours demandé la même chose, c'est-à-dire la population doit être aux côtés de sa police. La population doit travailler en étroite collaboration avec la police. La population doit tout le temps donner des informations s'il y a des suspects, il y a des criminels qui sont dans les quartiers, qui sont dans les villages et qui sont connus, pour que la police puisse avoir la facilité de les appréhender. Donc là, la population doit avoir confiance à sa police. C'est l'unique police qu'elle a. Confirmer le recrutement des jeunes dans la police? Oui, c'est pour bientôt. Je ne serai pas fixer la date. C'est pour bientôt puisque que ce soit le gouvernement central, que ce soit le commandant suprême, ils tiennent à ce que la police soit à la hauteur de sa mission régalienne, sa mission constitutionnelle, avec un effectif qu'il faut, parce que ça nous fait un déficit.
L'honorable Junior Mambembe Tchaki était honoré le vendredi 23 septembre 2022 au siège du parti politique Alliance pour un Congo Nouveau à Lubumbashi par la fondation Jukala conduite par sa présidente Jussi Kalenga. Mambembe Tchaki a reçu plusieurs prisons en dehors du diplôme de mérite pour ses œuvres de bienfaisance avérées à l'endroit de la population congolaise. Suivez. La fondation Jussi Kalenga Jukal en sigle a honoré ce vendredi 23 septembre 2022 l'honorable Junior Mambembe Tchaki, président national du parti politique Alliance pour un Congo Nouveau, initiateur de la fondation JMT, jeune leader et innovateur dans plusieurs domaines pour le développement de la RDC. La cérémonie de la remise de ces diplômes de mérite, accompagnée par plusieurs biens de valeur, a eu lieu au siège du parti politique APESAN à Lubumbashi, organisée dans le but de couronner le travail bien fait et bien visible de Junior Mambembe Tchaki sur terrain pour le développement de la RDC. De loin ou de près, l'homme des mers exceptionnel, comme le confirme la coordonnatrice de la fondation Jukal. L'accueil était vraiment très chaleureux. Très chaleureux, il est gentil, courtois, très simple, très humble. On a pris du temps pour chercher, pour faire les research de savoir. Nous avons fait notre parcours par rapport à ce qu'il fait. Le providentiel Junior Mambembe Tchaki s'est dit erré de cette surprise de la fondation Jukal et s'est dit encore flatté pour ses choix portés sur sa personne. C'est une joie immense que j'ai ces jours car nous avons été récompensés par la fondation Jukal. Nous pensions que ce que nous faisons passe inaperçu, mais il y a quand même les gens qui nous suivent, les gens de bonne volonté qui pensent que nous faisons un travail pour la population haut-katangaise et congolaise en général. Et cela ne passe pas inaperçu. Vu ces efforts que nous fournissons, la fondation Jukal nous a choisi pour nous donner les diplômes de mérite et quelques cadeaux et tableaux donnant la vision de notre fondation, de ma personne et de notre parti APCN. Plusieurs biens significatifs ont été remis à celui qu'on appelle affectueusement l'espoir de la jeunesse congolaise. Il va prendre le contrôle de tout ce qu'il fait durant sa vie sur cette terre. Étant chrétien pratiquant, Junior Mambembe Tchaki parle de l'inspiration du Saint-Esprit qui était en action, dont le choix de biens qu'il a bénéficié. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Étant chrétien, je crois que la présidente de la fondation Jukal, étant servante de Dieu également, elle a été inspirée, peut-être je ne sais pas, c'est l'inspiration du Saint-Esprit en un mot. A noter que Junior Mambembe Tchaki a remis une somme importante à la fondation Jukal pour prendre en charge toute la scolarité de l'année en cours des 3 parmi les orphelins encadrés par la fondation Jukal. C'est dans un climat de joie et de paix que la manifestation a pris fin. Le président de l'Alliance nationale de fédéralistes Kyunguistes, Anafek en sigle, s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité au cours d'un point de presse qu'il a animé le mercredi 21 septembre. Le président national de l'ANAFEC a fustigé le manque de respect des autorités provinciales du Haut-Katanga avant de saluer la volonté du chef de l'État d'organiser les élections dans un délai constitutionnel. Paulin Baya nous fait le point. Pour aborder son échange avec la presse ce mercredi 21 septembre 2022 à Lubumbashi, Lolo Kyungu a d'entrée de jeu fustigé les injures véhiculées sur les réseaux sociaux par des personnes bien connues au cadre katangais de l'Union sacrée. Pour le président de l'ANAFEC, cette campagne de diabolisation doit cesser dès à présent. Et ce message, c'est presque une mise en garde. Ici, j'insiste que le respect des aînés, s'il vous plaît, le respect des autorités, le respect des notables, reste et demeure sacré et indiscutable. Les critiques sont permises. On peut critiquer positivement, même moi, même nous tous, nous critiquons, on fait même des autocritiques, mais pas c'est que le mot qui existe maintenant, pas la diabolisation ou le trafic. Nous avons senti aussi ce que nous appelons le trafic d'influence. Ces genres de campagnes, ça tue la nation.
ça tue toute une nation. Et ça frustre aussi les esprits. Cette diabolisation doit cesser tout de suite. Le président national de l'Alliance nationale des fédéralistes Kyungosta a salué de vive voix la volonté ferme du chef de l'État de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est ici où il a appelé la population à s'approprier le processus électoral de 2023 déjà en cours. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Nous avons vu lundi passé, le 19, le premier lot des kits qui sont arrivés à Kinshasa. Et ces kits d'enrôlement, comme eux-mêmes le disent, ce sont les experts, ça démontre déjà la volonté du chef de l'État et son gouvernement d'organiser les élections comme prévu. Abordant la question du programme agro-pastoral paramilitaire de Kanyama-Kasese, le Lokyungu estime que la mission du service national est mal comprise par la population alors que c'est un projet social utile pour l'avenir de la République. Le service national, c'est un projet qui a commencé depuis avec Moïse Kabila. La plupart des sous-officiers, officiers qui sont aujourd'hui à l'armée ou à la police ou dans des services de sécurité, sont passés par là, du temps de Moïse. On a récupéré des jeunes, on les a formés dans des métiers, on a formé aussi dans un service militaire. Ils ont eu quelques formations et du coup, avec le temps, on les a récupérés et ça donne une armée forte. Mais ce projet a été arrêté à un certain moment. C'est comme ça que le chef de l'État a récupéré le même projet parce qu'il a vu que c'était important, d'une façon aussi un peu voilée, de récupérer une catégorie de la population. Les cadres et quelques sympathisants de la NAFEC ont assisté à cette conférence de presse qui s'est tenue en la résidence privée de feu Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwaza à Lubumbashi. Terminons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. L'association mutuelle des Kasongo AMK en sigle vient de se retirer de ces 12 communautés sur 37 qui composent la plateforme Ewa Yamashakiri, un forum qui regroupe tous les enfants du Maniema. Le président de l'AMK déplore la politisation de ces forums. Regardez. Le dysfonctionnement est dit par rapport au détournement des fonds alloués au Forum des enfants du Maniema qui est organisé au niveau de la ville-province du Maniema. Mais par rapport à ça, AMCA a trouvé qu'il y a un désordre ou un détournement au niveau de cette structure qui fait de leur manière sans pour autant contacter la coordination qui était coordonnée par les sages d'Iewa Machariki, les représentants de ce territoire qui représentent la province du Maniema et la confession religieuse. C'était les plateformes Ewa Machariki qui coordonnaient toutes les 37 mutualités de la province du Maniema. Alors, étant donné que ces plateformes ne s'organisent pas bien et c'est une partie politique d'un certain fils du Maniema, à la personne de M. Atigol Fimbo, qui nomme les gens et qui peut les révoquer au moment opportun. Et AMCA, ou Association de mutuelles unies de Kasongo, a trouvé utile de quitter cette plateforme par son dysfonctionnement. C'est un déclin au sein de ces plateformes parce que le territoire de Kasongo qui est composé de 12 tribus à son sein, et sur les 37, il n'y a pas un autre territoire qui peut avoir ce nombre-là. Il y a ceux qui ont 6, 6, 5, 3, 2. Alors, par rapport à ça, AMCA a trouvé utile de se retirer de ces plateformes
après avoir constaté ces détournements et ces dysfonctionnements, dans l'association des mutuelles unies de Kassongo, il y a des hommes ordonnés, organisés. Fin de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Mais avant d'atterrir, voici les rappels des titres. Mesdames et messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi le lieu de Goma dans le Nord Kivu. Jean-Baptiste Kasekwa peint un tableau sombre de la situation sécuritaire au Nord Kivu et dans l'Ituri, des provinces concernées par l'état de siège. Au regard de ces tableaux, l'opposant a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour que le Premier ministre congolais Jean-Michel Samba-Lukonde explique au pays la façon dont la question sécuritaire est gérée dans les deux provinces. Cette question est analysée par la classe politique RD congolaise. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.